Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 4 mars 2013. Même s'il nous manque des gens, je constate qu'on a quorum, donc on peut commencer la réunion. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier, moins les items retirés 8.2 et 9.0. Je comprends qu'il n'y a personne, mais juste le mentionner que... Oui, effectivement. Merci, M. le secrétaire trésorier. Nous devions ce soir tenir une réunion d'information pour le public concernant le changement de zonage à l'égard de la construction éventuelle d'un CPE. Alors, les gens concernés ont été avisés de la façon légale et nous constatons qu'il n'y a pas personne de présent ce soir pour cette consultation, donc la consultation n'aura pas lieu. Elle a eu lieu, mais sans la participation du public. Bon. Bon. Oui, ça prend un appuyeur. Alors, appuyé par l'ouverture de l'autre jour, appuyé par le conseiller Louis XVI. Adopté. L'item 2.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013. Alors, je propose, et il est résolu, que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013 tel que déposé par le secrétaire trésorier. Alors, c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. L'item 3.1, rapport d'activité mensuelle. Tout d'abord, en administration et communication, l'ensemble des descriptions de tâches du personnel syndiqué ont été mises à jour en collaboration avec les employés et le syndicat. Un appel d'offres public a été lancé en vue de l'agrandissement du centre de services d'Andleston. Une demande de soumission sur invitation a été réalisée pour la fourniture d'une génératrice pour la mairie. Une demande d'aide financière a été déposée à l'Emploi Été Canada pour l'embauche de 2 étudiants l'été prochain. Une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec municipal MADA a été déposée pour la réalisation de 2 projets pour les aînés dans les parcs municipaux. En matière d'urbanisme, d'environnement et de développement économique, en février, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation à la CPTAQ, un projet de développement résidentiel, un projet de développement récréo-touristique et s'est penché sur 4 projets de modification à la réglementation d'urbanisme et sur les PIIA. Nous avons émis 28 permis jusqu'à maintenant en 2013, dont 2 de construction neuve. Une brochette promotionnelle sur le parc d'affaires municipal est présentement en préparation. Dans le domaine des travaux publics, des soumissions ont été demandées pour le remplacement d'une camionnette pour le service des travaux publics. Un appel d'offres public a été lancé pour la réalisation du programme de pavage 2013. Et en sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 21 appels jusqu'à maintenant en 2013. Les pompiers ont répondu à 5 appels en février, dont 2 accidents de la route, 2 alarmes et 1 incendie de garage. Nous allons passer maintenant à l'item 5.3, acceptation du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 18 février 2013. M. Renaud. Durant le mois de février, les membres du CCU ont travaillé sur 2 modifications de règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats. La première modification porte sur les projets récréo-touristiques sous forme de copropriété et la deuxième pour contrôler davantage le déboisement dans la municipalité. Nous avons aussi apporté une modification au règlement sur les PIA afin d'autoriser que les enseignes qui sont apposées sur les bâtiments soient illuminées de l'intérieur. Nous avons aussi dû prendre position sur une demande de modification du règlement de zonage pour ajouter le groupe d'usage tourisme T2 dans la zone 42 FORP. Et finalement, nous avons travaillé sur 2 demandes d'approbation d'avant-projet de lotissement et sur une demande d'autorisation à la CPTAQ afin d'autoriser la tenue du festival Festicana en zone agricole. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 18 février 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier.
Merci. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications et ajouts? C'est secondé par M. Louis XVI, adopté. À l'item 6.2, les comptes payés, M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 464 558,45 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-02, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. Passons aux avis de motion. L'item 7.1, règlement numéro 2013-09 et les suivants. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copies sont remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2013-009, modifiant le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats aux fins d'exiger un certificat de préparation de sites relatifs au déboisement et d'autoriser des projets de nature touristique, agricole et forestière en copropriété en modifiant les conditions d'émission des permis de lotissement. Le règlement numéro 2013-010, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser le groupe d'usage tourisme T2 à l'intérieur de la zone 42 FORP. Règlement numéro 2013-011, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, 2005-013, enseigne éclairée par l'intérieur et apposée au bâtiment. La lecture des règlements ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de la lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie des projets a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle ils doivent être adoptés. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. On va passer à l'item 8.1. Adoption du premier règlement, du premier projet de règlement, numéro 2013-010. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2013-010, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser le groupe d'usage tourisme T2 à l'intérieur de la zone 42 FORP. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. M. Descarreaux. Le règlement 2013-010 a pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser le groupe d'usage tourisme T2 dans la zone forestière et publique 42 FORP. Donc, le règlement porte particulièrement sur la grille de spécification qui est insérée à l'annexe 1 du règlement de zonage. Et a pour objet d'ajouter un X à la 17e ligne correspondant au texte tourisme sous le numéro 42 FORP. Merci. 8.3 maintenant, adoption des règlements numéro 2013-004 et les suivants. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements. Pardon, y a-t-il quelqu'un qui a appuyé avant pour la résolution? C'est un avis de motion. L'avis de motion? Excusez, oui. Pas l'appui. Bon point. Alors, Je vous ai donné, pardon. 8.1, appuyé par M. Fredette. Adopté. Excusez, on peut retourner les règlements. Merci. 8.3. Donc, je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants, à savoir le règlement numéro 2013-004 décrétant des travaux sur le chemin Bellevue et autorisant une dépense et un emprunt de 52 100 $. Le règlement numéro 2 2013-005 décrétant des dépenses en immobilisation sur le chemin Henri Chartrand et un emprunt au montant total de 105 000 $. Règlement numéro 2 2013-006 décrétant l'exécution de travaux de pavage sur le chemin du Coteau et autorisant une dépense et un emprunt de 75 000 $. Règlement numéro 2013-007 décrétant l'exécution de travaux de pavage sur le chemin William, Mary, Elzéar Carrière
et des renards blancs et autorisant une dépense et un emprunt de 444 200 $. Règlement numéro 2013-008, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Bois et des Perdrix et autorisant une dépense et un emprunt de 121 400 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci, M. Descarreaux. Donc, le règlement 2013-004 a pour objet de décréter l'exécution de travaux sur le chemin Bellevue et d'autoriser une dépense et un emprunt de 52 100 $. Donc, le règlement porte particulièrement sur des travaux d'excavation et de remblai pour l'élargissement du chemin, le renforcement de sa structure, le nettoyage des fossés, pose de gravier concassé et l'aménagement de ronds-points à l'extrémité du chemin. Donc, l'emprunt sera remboursable sur une période de 20 ans et sera financé au moyen d'une taxe spéciale imposée à chaque propriétaire au front des travaux décrits. Et les travaux seront effectués sur les lots 3 299 482 et 3 352 639 du cadastre du Québec. Le règlement 2013-005 a pour objet de décréter des dépenses en immobilisation et un emprunt de 105 000 $. Donc, le règlement porte sur des travaux qui seront effectués pour le prolongement du chemin Henri-Chartrand. Donc, l'emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans. Le règlement 2013-006 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de pavage sur le chemin du Coteau et d'autoriser une dépense et un emprunt de 75 000 $. Donc, le règlement porte sur des travaux de pavage sur une distance de 533 mètres linéaires sur le chemin du Coteau. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe spéciale imposée aux propriétaires des terrains au front des travaux. Le règlement 2013-007 a pour objet de décréter des travaux de pavage sur les chemins William, Mary, Elzéar Carrière et des Renards Blancs et d'autoriser une dépense et un emprunt de 444 200 $. Le règlement porte sur une distance de 2 931 mètres linéaires et consiste en la pose de revêtements bitumineux et de réfection des entrées charretières. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe spéciale imposée aux propriétaires de terrain au front des travaux. Et finalement, le 2013-008 pour objet de décréter l'exécution de travaux et de pavage sur les chemins des Bois et des Perdrix, d'autoriser une dépense et un emprunt de 121 400 $. Donc, le règlement porte sur un tronçon de 860 mètres linéaires, consiste en des travaux de rechargement, de pose de revêtements bitumineux et de réfection des entrées charretières. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe spéciale imposée aux propriétaires au front des travaux. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. « 8.4 maintenant. Adoption du premier projet de règlement numéro 2013-011. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin d'autoriser que les enseignes apposées sur les bâtiments principaux dans les parcs d'affaires et dans les zones soumises au règlement puissent être illuminées par l'intérieur. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 8.5, deuxième projet de règlement 2012-014. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2012-014 modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin de remplacer la vocation principale d'une partie des zones résidentielles rurales 164 RR et 171 RR en des zones résidentielles de consolidation RC et ainsi de réduire les superficies minimales de terrain à l'intérieur d'une partie de ces zones résidentielles rurales
164 RR et 171 RR et d'apporter des modifications au niveau des délimitations géographiques de ces zones résidentielles. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Québec, Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI. Les mentions d'usage. Excusez-moi. Donc, le règlement 2012-014 modifie le règlement de zonage afin de remplacer la vocation principale d'une partie des zones résidentielles rurales 164 et 171 en des zones résidentielles de consolidation. Donc, le règlement porte sur des terrains qui sont situés à l'extrémité du chemin des Sables et l'objectif principal du règlement est de réduire la superficie minimale des lots de 3 acres à 4 500 mètres carrés. Merci. 8.6, deuxième projet de règlement 2012-016, M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2012-016, modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin d'autoriser les centres de la petite enfance et les garderies comme usage spécifiquement autorisés dans la zone résidentielle RC-183. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci, M. Descarreaux. Donc, le règlement 2012-016 modifie également le règlement de zonage afin d'autoriser les centres de la petite enfance dans la zone RC 183. Donc, le règlement porte particulièrement sur la grille de spécification du règlement de zonage et vient ajouter spécifiquement l'usage centre de la petite enfance dans la zone RC 183. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Passe aux affaires nouvelles. À l'item 9.1, nomination à un poste de col bleu journalier saisonnier au service des travaux publics. M. Fredette. Fatigué. Attendu que dans sa résolution 13-34 du 4 février dernier, le Conseil municipal a autorisé l'ouverture d'un nouveau poste de col bleu journalier saisonnier attitré au service des travaux publics. Attendu que le poste a été ouvert à l'interne en premier lieu et que M. Patrick Sancartier, actuellement col bleu journalier saisonnier au service de l'hygiène du milieu et des parcs, a posé sa candidature au dit poste. Attendu que M. Sancartier est satisfait aux exigences normales du poste, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise la nomination de M. Patrick Sancartier au poste de col bleu, journalier saisonnier attitré au service des travaux publics. Pardon. Cette nomination sera effective à compter du rappel au travail de M. Sancartier au printemps 2013. De plus, afin de combler le poste laissé vacant par M. Sancartier, ce Conseil autorise l'ouverture du poste de col bleu, journalier saisonnier attitré au service de l'hygiène du milieu et des parcs. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.2, autorisation d'acquérir une servitude d'utilité publique sur le chemin Lauson. M. Fredette. Attendu que la municipalité possède depuis de nombreuses années une borne fontaine sèche sur le lot 3 300 du cadastre officiel du Québec, situé sur le chemin Lauson, attendu qu'il y a lieu pour la municipalité d'obtenir une servitude d'utilité publique sur le dit lot afin de pouvoir entretenir la dite borne fontaine, attendu que le propriétaire du lot est disposé à céder une servitude à la municipalité. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale d'une servitude d'utilité publique sur le lot 3 300 du cadastre du Québec et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel qu'est préparé par Maître Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.3, approbation d'un nouveau nom de chemin. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu de nommer 2 nouveaux chemins projetés dans le secteur du chemin Belter sur le lot 4 625 922 du cadastre du Québec.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil attribue les noms suivants aux 2 nouveaux chemins projetés sur le lot 4 625 922 du CADAS du Québec et démontrés sur le plan projet de M. Marc Fournier, arpenteur géomètre, sous sa minute 14.330-F, le chemin du Bocage et chemin Olympe-Laframboise. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.4, autorisation de louer une nouvelle camionnette pour le directeur des travaux publics. M. Louis XVI. Attendu que le contrat de location de la camionnette Toyota Tundra 2009 prendra fin le 17 avril prochain, attendu que la valeur résiduelle de ce véhicule est de 8 534,40 $, attendu qu'il a été prévu au budget 2013 d'acquérir un véhicule pour le préposer à l'entretien des immeubles, attendu que la camionnette Tundra 2009 conviendrait aux besoins du préposé à l'entretien des immeubles, moyennant l'ajout d'une boîte fermée sur celui-ci, attendu qu'il sera également nécessaire de procéder à la location d'une nouvelle camionnette pour l'usage du directeur des travaux publics, attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour la location d'une camionnette Ford F-150 XLT 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 8 534,40 $ plus taxes pour l'acquisition de la camionnette Toyota Tundra 2009 à échéance du contrat de location, ainsi qu'une dépense maximale de 6 000 $ pour l'acquisition d'une boîte fermée pour la dite camionnette. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2014. De plus, ce Conseil autorise la location pour une période de 48 mois d'une nouvelle camionnette de Mark Ford modèle F-150 XLT 2013 concessionnaire Carl Ford pour la somme de 456,74 par mois, taxes incluses, le tout conformément à la soumission déposée le 20 février 2013. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32000-515, location de véhicules. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation d'une dépense pour le remplacement du serveur informatique de la municipalité. M. Louis XVI. Attendu que le serveur informatique de la municipalité acquis en 2007 éprouve depuis plusieurs mois des problèmes de lenteur et de fiabilité, attendu que le disque dur du serveur est utilisé à plus de 90 %, attendu que le nombre et la grosseur des programmes et applications que le serveur doit gérer augmentent constamment. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 12 113,20 $, taxes incluses, pour le remplacement du serveur informatique de la municipalité par un nouveau serveur de marque IBM modèle X33000 M4, le tout conformément à la proposition de groupe DL Informatique du 28 janvier 2013. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.6, plan d'action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. M. Fredette. Attendu que la municipalité bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Climat Municipalité du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dans le but de dresser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et d'adopter un plan d'action en vue de réduire ces émissions, attendu qu'un plan d'action préliminaire a été déposé et que le comité d'environnement, la direction générale, de même que les différents directeurs des services ont pris connaissance de ce plan d'action préliminaire et que des actions ont donc été retenues et ciblées en fonction de l'adoption du plan d'action final, attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du plan d'action et des actions retenues et ciblées et qu'ils sont disposés à procéder à son adoption. En conséquence, je propose et il est résolu que ce conseil adopte le plan d'action final pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien et s'engage à le faire parvenir au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs afin de recevoir la dernière tranche de la subvention. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Nomination d'un nouveau président du comité agricole et reconduction de l'aide technique financière de la municipalité au comité agricole. Alors, attendu que M. Robert Major a récemment accepté le poste de président du comité agricole en remplacement de M. Renaud, en conséquence, je propose et il est résolu que ce conseil félicite M. Robert Major pour sa nouvelle nomination
et tient à aviser le comité agricole que la municipalité est toujours disposée à allouer une somme de 10 000 pour l'année 2013 afin d'assurer le maintien du poste de chargé de projet. De plus, ce conseil entend informer le comité que la municipalité continuera de supporter le comité en rendant accessibles certaines ressources matérielles et, au besoin, une ressource humaine selon les disponibilités, afin de pouvoir faire la promotion de l'agriculture et de mettre sur pied des projets visant le développement de l'agriculture. Enfin, ce conseil tient à remercier M. Armand Renaud pour son implication en tant que président du comité entre les années 2009 et 2012. Et s'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 9.8, autorisation de signer un protocole d'entente pour la construction d'un nouveau chemin de 140 mètres, projet Bernard Charon. Monsieur Renaud. Attendu que l'entreprise 9050-2691 Québec Incorporé, représentée par M. Bernard Charon, a déposé un plan de construction de chemin dont une portion consiste à la construction d'un nouveau chemin tel qu'identifié par la rue B sur le feuillet C-3 préparé par Fondex Shermont en date du 21 juillet 2008. Attendu que le service des travaux publics et le service d'urbanisme approuvent le plan de construction du nouveau chemin B tel qu'identifié sur le feuillet C-3 préparé par Fondex Shermont en date du 21 juillet 2008 sur une distance réduite de 140 mètres qui se raccorderait à l'ouest du chemin La Marche et qui se terminerait par un rond-point tel qu'illustré sur le plan modifié par le service d'urbanisme. Attendu que les autres tronçons du chemin proposé font partie d'un projet domiciliaire qui comprend tout le quadrilatère autour du parc des Sables, totalisant plus de 10 lots, et que le promoteur n'a toujours pas fourni à la municipalité les documents exigés aux articles 4.2.7 et 4.3 du règlement numéro 98-002 portant sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, dont un avant-projet de lotissement et une étude de caractérisation environnementale telle que stipulée dans une lettre transmise au promoteur par le directeur de l'urbanisme le 21 juillet 2012. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la construction d'un nouveau chemin tel qu'identifié par la rue B sur le feuillet C3 préparé par Fondex Shermont en date du 21 juillet 2008, dont le titre est modifié par la rue B chemin 2.0 plus 000 à 0 plus 140 et qui porte la mention modifiée par le service d'urbanisme, le tout sur une distance réduite à 140 mètres qui se raccorderait à l'ouest du chemin La Marche et qui se terminerait par un rond-point. De plus, ce Conseil demande au promoteur de déposer un nouveau plan de construction final du chemin B qui va tenir compte des corrections apportées par le service d'urbanisme de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9.9, autorisation de signer un protocole d'entente pour la construction de chemins dans le cadre du projet récréo-touristique du lac de Vine. M. Renaud. Attendu que les promoteurs du projet récréo-touristique du lac de Vine ont présenté leur projet aux membres du comité consultatif d'urbanisme en février dernier, attendu que le projet consiste à la construction de chemins au lotissement de 20 terrains résidentiels, à l'aménagement et au lotissement sous forme de copropriété d'environ 500 terrains de camping, à la construction d'un complexe comprenant notamment une auberge, un clubhouse, un stationnement et des villas en location, ainsi que de l'aménagement d'aires récréatives et de belvédères. Attendu que le projet comportera différentes phases de réalisation, dont la phase 1 devrait comprendre la construction du chemin principal sur environ 1900 mètres, la construction de l'allée d'accès menant au site de camping, le lotissement, l'aménagement et la vente de 55 sites de camping et le lotissement et la vente de 20 terrains résidentiels. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet sous certaines conditions, telles qu'il est stipulé dans la résolution CCU 2013-05, adoptée le 18 février 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le concept d'aménagement proposé pour le futur complexe récréo-touristique du lac de Vine et mandate le maire ainsi que le directeur général à signer un éventuel protocole d'entente à des fins de construction de chemin aux conditions énumérées. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Demande d'autorisation en zone agricole pour un événement temporaire, Festicana. M. Renaud. Attendu que les promoteurs du projet domiciliaire sont venus nous expliquer leur projet,
Attendu que le projet consiste... 9.11. Excuse-moi, je me suis trompé de projet. Je n'ai pas assez. OK. Attendu que le festival Festicana exerce ses activités depuis environ 5 ans sur la terre appartenant à Michel Desjardins et que cette compétition se déroule durant la période estivale pendant 5 fins de semaine qui sont dispersées et non consécutives. Attendu que l'organisation du festival doit déménager ses installations à compter de cette année et qu'une partie de la superficie visée est nécessaire au déroulement de des activités se trouve en zone agricole située au 825 chemin Filion, alors qu'une autre partie de la superficie nécessaire se trouve en zone agricole. Attendu que l'événement consiste en des courses, des exercices, des habiletés pour des chevaux et que les activités se déroulent sur des sols sablonneux présentant peu de potentiel pour l'agriculture. Attendu que l'événement ainsi que les diverses installations, les chemins d'accès, les stationnements, kiosques, enclos, estrades, etc., sont temporaires et qu'elles seront démantelées après les compétitions. Attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder un appui favorable à la présente demande d'autorisation en zone agricole, telle que formulée par la résolution CCU-2013-11, adoptée le 18 février 2013. En conséquence, je propose résolu que ce conseil accorde un appui favorable à la présente demande d'autorisation en zone agricole afin de permettre à l'organisation du Festicana de pouvoir tenir son festival et ses compétitions équestres sur la terre de M. André Constant, située en partie en zone agricole. Merci. Et c'est adopté par... Oui, unanimement. Unanimement? Oui. Ça va? Est-ce qu'il manquait une ligne? 9.12. Demande de subvention au pacte rural, pochette promotionnelle du parc d'affaires. M. Fredette. Attendu que le comité de développement économique et communautaire ainsi que le directeur de l'urbanisme et du développement durable ont travaillé à l'élaboration préliminaire d'une pochette promotionnelle du parc d'affaires afin d'encourager la venue de nouvelles entreprises, attendu que la municipalité ne dispose pas de ressources humaines pouvant faire cheminer davantage le projet et qu'elle ne dispose pas d'un service attitré au développement économique, attendu que le projet cadre dans les exigences du pacte rural géré par la CLD des collines de l'Outaouais, car la municipalité exige une certaine rigueur quant à la qualité de la qualité de l'apparence des constructions et de l'aménagement paysager par le biais d'une réglementation sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et d'une politique de développement du parc d'affaires qui permet de tendre vers les principes du développement durable et vers un créneau de certains types d'entreprises, attendu que le parc d'affaires de la municipalité constitue un parc industriel régional reconnu tel quel au projet de schéma d'aménagement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais et qu'il connaît une forte progression avec une vingtaine d'entreprises, dont 5 en 2012 seulement. Attendu que le parc d'affaires de la municipalité est aussi bénéfique pour certaines municipalités de la MRC et qu'il constitue le plus important parc industriel de la MRC. En conséquence, je propose, il est résolu, que ce conseil est favorable transmette un dossier et une demande de subvention du pacte rural de la MRC des collines de l'Outaouais. Au pacte rural de la MRC des collines de l'Outaouais pour un montant correspondant à 80% du coût total estimé. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud, adopté. Autorisation de subvention de commandite. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement des subventions suivantes pour 2013 au Vélo Club Angelois de 250 $, aux fondations C3S de Gatineau, Défi Champlain de 50 $. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 701 90-951, subvention organisme. Merci. Appuyé par M. Fredette. Adopté. Autorisation de dépenses d'installation de lampadaires. M. Renaud. Attendu que le comité des travaux publics recommande de procéder à l'installation de 2 lampadaires, le tout suivant la liste des priorités. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 000 $ quant à l'installation d'un lampadaire à l'angle de la route 309 et du chemin Patterson, ainsi qu'un autre à l'angle des chemins Minot et Cadieux. Les fonds à cette fin seront puisés à même les fonds de roulement pour être remboursés sur une période de 5 ans à compter de 2014. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Autorisation de participer à 2 congrès et 1 colloque. M. Fredette.
Je propose et il est résolu que ce Conseil autorise les dépenses nécessaires à l'inscription et à la participation du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, M. Raymond Beaune, et de son adjoint, M. André Desjardins, au 45e Congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, qui se déroulera à la Malbaie du 18 au 21 mai 2013. Aussi résolu que ce Conseil autorise les dépenses nécessaires à l'inscription et à la participation du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, M. Raymond Beaune, au 2e Congrès international des enquêteurs en incendie qui se tiendra à Québec les 13 et 14 juin 2013. Enfin, il est résolu que ce Conseil autorise les dépenses nécessaires à l'inscription et à la participation du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, M. Raymond Beaune, au 28e colloque annuel de la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie qui aura lieu à Saint-André-Avelin les 26, 27 et 28 avril 2013. Les fonds à cette fin seront puisés à même le budget au poste 02 16003-454 formation incendie et premiers répondants. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Autorisation de faire des appels d'offres. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite construire 5 gazebos pour ses différents parcs au cours de l'été 2013, attendu que la municipalité souhaite également couler des dalles de béton à l'intérieur de ces patinoires afin de permettre leur utilisation tout au long de l'année. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs à publier un appel d'offres public pour la réalisation de 4 dalles de béton pour les 4 patinoires extérieures de la municipalité. De plus, ce Conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs à faire une demande de soumission sur invitation pour la construction de 5 gazebos dans les parcs des Arcs-en-Verts, des Sables, Glenhammon, Lonsdale et Vol-à-Voile. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.17, autorisation de procéder à l'annulation d'un acte de vente d'un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Fredette. Attendu que le 15 février 2011, la municipalité a cédé le lot 4704788 du cadastre du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal, à M. Pierre Patry, attendu que l'acte de vente prévoyait, entre autres conditions, que l'acquéreur s'engageait à construire sur le dit lot un bâtiment commercial ou industriel dans les 2 ans de la signature de l'acte, sans quoi la municipalité pouvait exiger l'annulation du dit acte, attendu que les 2 ans se sont écoulés et que l'acquéreur n'a pas construit de bâtiment sur le lot, il n'a même pas soumis aucune demande de permis au service d'urbanisme à cet effet. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise le directeur général à entreprendre les procédures nécessaires pour faire annuler l'acte de vente du lot 4 704 788 du cadastre du Québec à M. Pierre Patry. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 26 116 et 8 sous pour le remboursement du prix de vente à l'acquéreur. Les fonds à cette fin seront pris à même les ventes de terrains industriels. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.18, autorisation de louer un véhicule au service d'hygiène du milieu et des parcs. M. Renaud. Attendu que le contrat de location de la voiture Toyota Yaris 2009, actuellement utilisé par le service d'hygiène du milieu et des parcs, se terminera le 1er mai prochain, attendu qu'il y a lieu de remplacer le dit véhicule, attendu que le comité d'environnement a recommandé d'opter pour un véhicule hybride afin de donner suite au plan d'action pour la réduction des GES de la municipalité, attendu que les soumissions ont été demandées pour la location à long terme d'un véhicule hybride. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la location pour une période de 54 mois d'une voiture de marque Toyota, modèle Prius C 2013, pour la somme de 334,62 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission de Auger et Frères Limité du 22 février 2013. J'imagine que c'était par mois, ça, le 3 hein? Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-45-100-515, location de véhicules. De plus, ce Conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs à tenter de vendre la Toyota Yaris 2009 à un prix plus élevé que la valeur de rachat à la fin du contrat de location. Enfin, ce Conseil autorise le directeur à disposer de la voiture Chevrolet Impala 2005. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté. 9.19, fermeture du chemin au camionnage lourd. M. Fredette.
Attendu que l'article 293 du Code de la sécurité routière permet à la personne responsable de l'entretien d'un chemin de restreindre ou d'interdire la circulation sur ce chemin lors d'événements exceptionnels et pendant la période qu'elle spécifie, attendu que la municipalité souhaite interdire toute circulation lourde sur les chemins Assad, Buckingham Creek, au nord du chemin Lemieux et sur le chemin Lonsdale entre les numéros civiques 751 et 1350 pendant la période de dégel 2013. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil interdit la circulation lourde sur les chemins Assad, Buckingham Creek, au nord du chemin Lemieux, et sur le chemin Lonsdale ouest entre les numéros civiques 751 et 1350, le tout pour la période du 1er mars 2013 au 1er juin 2013, et ce, en raison de la période du dégel. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.20, adoption d'une dépense pour l'achat d'une génératrice. M. Fredette. Pardon. Attendu que la mairie de l'Ange-Gardien a été identifiée dans le plan de mesures d'urgence de la municipalité comme le centre de coordination municipale en cas de sinistre majeur, attendu que la municipalité s'est vue accorder une aide financière de 10 000 $ du programme conjoint de la protection civile pour l'achat d'une génératrice, attendu qu'une demande de soumission sur invitation a été faite pour la fourniture d'une génératrice de 200 kW permettant d'alimenter la mairie en cas de sinistre, attendu qu'une seule soumission conforme a été reçue et que le prix soumis était beaucoup plus élevé que le budget prévu pour ce projet, attendu que l'article 938.3 du Code municipal permet à une municipalité de s'entendre avec un soumissionnaire lorsqu'une seule soumission conforme a été reçue pour conclure le contrat à un prix moindre que le prix proposé, attendu que la municipalité a pu s'entendre avec le seul soumissionnaire conforme pour fournir la génératrice de 200 kW à un moindre prix. En conséquence, je propose, il est résolu que ce Conseil autorise une dépense de 46 477 $ plus taxes pour la fourniture d'une génératrice de 200 kW, 240 ampères, de marque Kohler équipée d'un moteur John Deere par la compagnie Dromco Énergie. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention PCPC pour 10 000 $, à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement pour 21 514 $ et à même le fonds de roulement pour le solde. Merci. Et c'est appuyé par unanime. Adopté. Et finalement, 9.21. Appui à la FQM, projet de mini-centrale. Considérant que la stratégie énergétique du Québec 2006-2015 a ouvert une opportunité pour permettre l'émergence d'une filière d'énergie communautaire, considérant que dans le cadre de la politique nationale de la ruralité 2007-2014, un groupe de travail appuyait les communautés rurales dans la recherche de voies de développement en énergie verte, considérant que la filière d'énergie renouvelable constitue une opportunité importante de développement et de prise en main de l'avenir des communautés. Considérant que le projet communautaire en énergie constitue d'extraordinaires opportunités de développement économique et produisent une énergie verte qui respecte les principes de développement durable. Considérant que les élus municipaux plaident pour une occupation dynamique du territoire qui respectera la diversité des régions et l'autonomie municipale et qui donnera aux municipalités l'occasion et aux MRC les leviers nécessaires à leur développement. Considérant que la revitalisation des secteurs ruraux en phase de dévitalisation et l'occupation dynamique du territoire ne peuvent être assurées que par le maintien des communautés locales. Considérant que ces projets contribuent à la diversification de l'utilisation des ressources naturelles et contribuent à la revitalisation du territoire. Considérant que la filière de la petite hydraulique est particulièrement prometteuse car elle offre la possibilité aux communautés de prendre en charge leur développement en misant sur une ressource propre et renouvelable présente sur leur territoire. Considérant que la ministre québécoise des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellette, a mis fin abruptement au programme de petites centrales hydroélectriques de 50 mégawatts et moins et a annulé 6 projets. Considérant cette décision porte un dur coup aux régions et aux communautés qui ont répondu aux appels d'offres d'Hydro-Québec et une stratégie gouvernementale.
Considérant que l'abolition du programme de petites centrales hydroélectriques détruit les efforts de développement endogène des communautés locales et régionales. Considérant que cette filière énergétique est une source de production d'énergie renouvelable avantageuse pour Hydro-Québec. Considérant que le gouvernement du Québec porte un dur coup à la relation de confiance qu'il doit entretenir avec le milieu municipal et à qui on a confié la responsabilité du développement des communautés. Considérant que le Québec est en déficit énergétique, mais en surplus d'électricité, et qu'il a une occasion inespérée de réduire sa dépendance au pétrole. Considérant que le développement de la filière éolienne a permis l'émergence d'une industrie structurante pour le Québec et principalement pour la Gaspésie. Considérant que le gouvernement du Québec doit maintenir ses efforts pour synchroniser le développement des projets éoliens avec la capacité manufacturière afin d'éviter de se retrouver avec des arrêts de production dans les différentes usines du Québec. Je propose, et il est appuyé par l'unanimité, de demander au gouvernement du Québec de reconsidérer sa décision afin de permettre aux 6 projets en cours de poursuivre leur cheminement, de lancer très rapidement un appel d'offres des 700 mégawatts d'énergie éolienne qui favorisera le développement de projets communautaires, de déposer la stratégie énergétique afin de discuter de l'avenir de l'ensemble des filières énergétiques. Et finalement, d'acheminer cette résolution à M. Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des municipalités, à Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles, à M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, à M. Gaétan Lelièvre, ministre délégué aux régions, au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, à Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, à M. Jean-Marc Fournier, chef de l'opposition officielle, Parti libéral du Québec, à M. François Legault, chef du 2e groupe d'opposition Coalition Avenir Québec, et à Mme Françoise David, présidente et porte-parole de Québec solidaire. Et finalement, la levée de la séance. Alors, je propose, il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h48. Merci.